Ohio YouTube, bienvenue à vous les bros, on est parti pour cet épisode 7 de ce walkthrough de Detroit Become Human. Là, on a avec, je pense, Marcus qui a décidé d'aller attaquer un camp de Cyberlife pour soigner ses collègues. Voilà, là on voit North. Kara et Alice ont réussi de... S'ils nous attrapent, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Voilà. Suivez-moi. On a réussi à s'enfuir avec Kara du truc à la con du mec là qui a essayé de formater sa mémoire pour la vendre. Et du coup là on part avec Marcus. On est où? Ne vous faites pas repérer. Comment ça on s'est pas repéré? Attention. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Nice. Aussi elle est facile là. Marcus, grimpe là. L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Ok. Je préfère suivre vraiment North à la trace. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Ok. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors.
Ça va? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John! Saleté de machine! Où est-ce qu'il est encore passé? John! J'ai besoin de ton aide. John! D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quel poisson. Yes. Yes. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Hop. Tac. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre. Vous pourriez venir avec nous. Ok. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Let's go. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Ok. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a 2 gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux.
Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Alors... Sale de clé. Après quoi ils aboient encore? C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener les gamins campés ce week-end. Mais là, c'est râpé. Mike est toujours dans la zone 4. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici que dehors à patrouiller. Alors, on l'a eu, on va essayer ça. Non. Ok. Ouais, je pense ça. Non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah. Ok. Pourquoi? Complètement. Comment on fait? Mais je peux pas? Comment on fait pour faire un circuit? Ok. Let's go. Merde, qu'est-ce qui se passe? La Ouais. lumière est toujours allumée dehors. Ça doit venir des plans. J'ai une lampe torche. Ah, la voilà. Le disjoncteur est là-bas. J'y connais que dalle en électricité. Et je suis pas payé pour réparer. Il y a qu'à relever l'interrupteur. Ça marche pas, on verra là maintenant. C'est quoi ce bordel? Il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Montre-toi! On sait que t'es là! Allez hop. Tu l'as trouvé? Bien joué. Hein? Oh. Vite, montez!
Ah, ça passe. Ça passe. Un chargement! On a réussi à voler tout On un a assez de chargement! vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Ok. Bon, c'est pas mal. Ah oui, il y a le missile. On est parti chercher. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Ouais, c'est vrai qu'on est maintenant amis. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Oh lol. C'est où? Ah, c'est North. Connor! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Ah, salut, Hank. Salut Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends, Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant.
Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. WR 400. Dégâts critiques, dégâts critiques. Ah, arrêt cardiaque. Donc un signe d'incident cardiaque, l'infarctus n'est pas la cause du décès. Ça pue. Et ça grave contusion, asphyxie. Ah mais il a été étranglé du coup. Ok, on va essayer de reconstituer. Donc on voit qu'il a été étranglé. Ok. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verrais ce qui s'est passé. Je peux essayer. Le permis de conduire est au nom de Michael Graham. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Ok, on va voir. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Ok. Vous connaissiez la victime? On va aller voir. Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Ils viennent, font leurs affaires, et ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes? Non, jamais. Enfin, si. Une fois. On a perdu une unité il y a 2 ou 3 mois de ça. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette précis? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Vu qu'il l'a regardé, c'est moyen.
réservation de 30 minutes coûte 29,99 $. Pouvez-vous confirmer votre achat? Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable expérience. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Bordel, connard! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah. Ok. Ok. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Ok. Ok, t'es allé par là. Bon, j'aurais dit lui, celui peut voir. Lui, non. Ou lui. Ou là-bas. Bon, je suis sûr que lui, au moins, il a vu. Mais elle, qu'est-ce que je... Essayons celui-là. Ça a intérêt à marcher. Ah, il est là-bas. Tac. Elle était là. Ok, donc elle est repartie par là-bas. Ok, elle est partie là-bas. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel? Ah, elle, c'est ce qu'on vient de voir. Lui, il danse donc là-bas. Elle regarde là-bas. Peut-être lui. Ou elle. T'as vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? Vas-y. Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un androïde qui l'a croisée. Ah, bingo. Dans la pièce rouge. Ok. On va aller là-bas. Ah, elle est allée là. Donc, elle est par où? Elle est par la droite. Salut, salut. On prend de blague. Là-bas. Non. Android est allé dans la pièce bleue. Ok. Let's go. Ok, t'es là. Elle est allée ici. Bon, on va première. Là, il est sur la gauche. Yes. C'est caché dans une pièce. Ok.
demandé que lui il était là depuis. Ah. Yes. Ok. Je sais où elle est. Allez, suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Ok. Let's go. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde! On arrive trop tard. Tout c'est le même sang. WR 400. Ok. That's right. Bordel. Regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. RA9 encore. Pardon, oncle. Je ne peux plus penser, oncle. Les gens sont devenus tard. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe, parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Je pense qu'elle est de là. Ah, elle est là. On bouge plus!
cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou. Et j'ai serré. Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. Retour avec Luther, Alice et Kara. Ah, on va parler avec Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Voilà. Le coup de la panne. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Ça pue ça encore cette Il histoire. n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Ok, un parc d'attraction. Par là-bas. Elle va être gelée la petite. Ah, c'est pratique, Luther il la porte et tout. Oh là là.
On part d'attraction alors que... Oh là là. Infernal. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Il y a une carte. Regarde la carte. Il y a l'air d'avoir une taverne. Ouais. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Ça doit être du décor. Et là. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Ah, une maison. Oui, André. Ok. Je vais le faire. Et voilà. C'est sympa ce terre. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Ça a l'air un peu glauque du coup. Je vais faire du feu. Au moins ça fait un toit pour la petite. Encore un magazine. Ok, pourquoi pas. Ok, il y a plusieurs points à examiner, ça je l'ai fait. Alors vraiment ça, hop. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. On va examiner l'arme. Sur une arme. Et ça pue. Regardez dehors, on sait jamais.
parc d'attractions abandonné. Ça fait un peu flipper. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre magazine, c'est ça? Ah non, une photo. Ah, c'est la brochure. Oh, encore RA9. Hop. Ouais, on prépare un petit lit pour la petite. Alice? C'est quoi, c'est le magazine ça qui... ok. Le magazine, ok. Est-ce qu'on peut en parler à Lucas? On parle à la liste? Non, ok, c'est tout. Ah, elle a grave envie de faire le... Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Hop, on va aborder Alice. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Ok. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Ok. Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour trouver un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui,
Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Nice. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Ok. Bienvenue. Ok. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Sur l'hippocampe. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement.
c'est pas mal du tout. C'est le calme avant la tempête, ça. Ok. Ok. Bon. Vas-y. Faire un débriefing avec... Bon, on va de nouveau, hein. Ah, Terror Magazine. Dans un petit collectable. Le mystère de Kamsky. On a marché à Moscou. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour ERA-9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Vous avez l'air anxieux, lieutenant. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous? Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor?
Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ok. Bon. Et ben voilà pour ce petit épisode 8. Ouais, ça s'est enchaîné assez fast. Avec le sourire de Alice et puis encore ce duel moral intellectuel entre Hank et Connor. C'est un peu l'épisode du calme, je pense, avant la tempête. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez voir la suite, parce que je pense que le prochain, ça va envoyer un peu plus de rythme et même faire un petit peu plus de live. Et moi, je vous dis, matanée.